Alors, juste un peu en guise d'introduction, puisqu'on là, on parle de comment réenclencher une dynamique et comment relancer les dynamiques d'engagement dans les entreprises à l'heure de la crise sanitaire. Juste en termes de petits préambules, moi, je voulais relever quand même que ça fait quand même quelques mois et quelques années maintenant que les entreprises sont en pleine évolution. On va parler de révolution dans le monde du travail, puisque que ce soit les espaces de travail qui ont beaucoup évolué ces dernières années avec le télétravail, le flex office, les open space, que ce soit avec les outils et notamment avec tout ce que le digital ces dernières années a pu amener, que ce soit avec les différentes grèves, les gilets jaunes, les grèves des transports avant le Covid. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on vit un phénomène d'accélération et d'amplification avec cette crise Covid-19. Mais tous ces graines étaient déjà semées, étaient déjà là. Par contre, maintenant, il y a une accélération certaine, une amplification, où là, avec toutes ces transformations, on a des collaborateurs qui ont des nouvelles attentes par rapport à leur travail et par rapport à leur équilibre de vie, certainement. Et avec tous ces nouveaux travailler autrement et à manager autrement. Et donc, si on regarde le slide d'après, tiens, on voit que la connexion Internet est instable pour moi. Ça va, vous? Ouais. Tu peux passer le slide d'après, Tristan, s'il te plaît? En fait, l'engagement des collaborateurs, comme le disait Tristan en introduction, c'est un vrai levier pour la performance de l'entreprise, d'où ce sujet qui est sur la feuille de route de tous les CODIR et de tous les COMEX, comment on peut engager nos collaborateurs dans la performance de l'entreprise et comment on les réengage encore plus demain. Alors, sur le slide suivant, on va voir que ça, c'est nourri des travaux notamment de l'Observatoire. On fait régulièrement des études sur l'engagement, puisque c'est le leitmotiv de l'Observatoire d'engagement. Et là, en fait, les dernières études en compilation montrent différentes choses. En début 2021, aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent en général les collaborateurs pour être engagés dans leur travail? Il y a plusieurs inputs. Le premier, le sens au travail, on l'entend depuis un certain temps maintenant, donc c'est toujours d'actualité, un travail qui a du sens. Mais là, ce qui a renforcé avec cette crise Covid, début 2021, j'attends dans mon travail une vraie utilité dans le collectif. C'est-à-dire, c'est quoi mon rôle et mon utilité au sein de l'entreprise ou au sein du collectif. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important à retenir parce que les collaborateurs aujourd'hui vont vraiment avoir besoin de répondre à cette question-là en ce qui les concerne. La deuxième chose, c'est toujours la recherche d'un management engageant. C'est-à-dire que mon manager de proximité soit manager ressource. C'est-à-dire qu'il ne me considère pas comme moi, collaborateur, une ressource, mais que lui, manager, se considère comme une ressource vis-à-vis de ses collaborateurs. Comment il peut les aider à mieux performer, à être mieux au travail, à mieux produire, etc., etc. Donc, ce côté management engageant qui va donner de l'autonomie, de la responsabilisation, qui va faire du feedback, qui va reconnaître et valoriser, qui va être courageux, qui va être communicant, tout ça aujourd'hui prend une force encore plus forte, on va dire, à l'heure de 2021. L'environnement de travail, bien sûr, reste toujours important, un environnement de travail confortable avec des bonnes conditions de travail, mais les études démontrent début 2021 que les collaborateurs vont rechercher demain un environnement de travail, certes, confortable et agréable, mais surtout un environnement de travail qui va apporter du lien et qui va privilégier les rencontres. C'est-à-dire que là, OK, le télétravail va être une pratique qui va plus ou moins s'ancrer dans les organisations. Tout le monde reconnaît que le full télétravail a ses limites et donc on va sans doute évoluer vers des organisations dites hybrides, c'est-à-dire un mix de télétravail pour ceux qui le souhaitent et de présentiel, en tout cas les télétravails pour les métiers qui peuvent télétravailler évidemment. Donc on va aller vers des organisations hybrides. Mais moi, collaborateur qui télétravaillera 1 ou 2 jours par semaine, je serai motivée de retourner à mon bureau, à mon travail, pour retrouver un environnement de travail où tout va être favorisé pour les liens, la rencontre, le partage. Voilà, c'est ça que je vais vouloir y trouver. Si je retrouve sur mon lieu de travail pour me retrouver seule devant mon ordi,
ça ne va pas avoir tellement de sens. Autant que je reste chez moi, hein, pour la faire courte. Apprendre continuellement, c'est toujours un vrai levier. Que demain, l'entreprise de 2021 valorise davantage les soft skills, plus que les hard skills. Ça, c'est une forte attente aujourd'hui des collaborateurs, que les soft skills soient valorisés davantage. Qu'on soit toujours dans une entreprise qui soit transparente, qui parle vrai. Là, on veut définitivement plus de bullshit ou de langage archi-politiquement correct. On est des adultes, on peut entendre, comprendre les choses. On sait que les situations sont complexes, pas faciles. On a vraiment besoin d'une entreprise qui parle vrai. Et enfin, de l'engagement réciproque, c'est-à-dire une entreprise qui va demander de l'engagement à ses collaborateurs, mais qui, elle aussi, va s'engager pour leur apporter des choses dans leur expérience et s'engager plus globalement dans l'environnement, dans la cité, en tant qu'entreprise responsable. Et donc là, si on va avancer sur le slide d'après, on voit bien qu'on est dans une croisée des chemins où aujourd'hui, dans les organisations, je trouve que c'est le vrai moment aujourd'hui pour toutes les entreprises, et certaines ont déjà pris le sujet à bras-le-corps, de se dire, OK, maintenant, on a une opportunité, non pas de faire un reset, mais de repenser collectivement notre organisation du travail, comment on va rebâtir un contrat de confiance, hein, entre guillemets, comment on va pouvoir réenchanter la relation au travail, et du coup de repenser notre organisation, comment on va se projeter ensemble demain dans nos organisations. Et ça, je trouve que c'est un moment important pour le faire, d'associer l'ensemble des parties prenantes, notamment dans cette réflexion. Et là, juste en synthèse, pour aller assez vite, sur le slide d'après, juste 6 points clés qui me semblent importants quand on se lance aujourd'hui, de dire, OK, il va être important de bâtir une nouvelle dynamique dans nos organisations. 6 points clés pour le faire. La première, c'est sans doute d'embarquer les dirigeants des entreprises, mais aussi les IRP, les élus, dans la démarche, avec une approche très co-responsable. Moi, je trouve, alors ce n'est pas vrai dans toutes les entreprises, mais par rapport à ce que je vois ou ce que j'observe, je trouve que là, on a une opportunité de reconstruire du dialogue constructif avec les élus et les IRP. Et que là, c'est un vrai sujet qui peut être très fédérateur, qui peut être constructif et qui leur redonner une place. Et d'embarquer aussi les dirigeants sur ce sujet-là, c'est-à-dire vers quoi on veut aller en termes d'organisation, qu'est-ce qu'on souhaite être comme entreprise, c'est quoi le terrain de jeu en fait. Ensuite, d'écouter les collaborateurs et les managers sur leurs attentes, leurs besoins, comment ils se projettent, mais les écouter vraiment. Les écouter avec plein de formats possibles, hein, que ce soit un questionnaire, des groupes focus, des interviews, mais qu'il y ait une vraie écoute et une vraie attention sur leurs paroles et leurs attentes, sur comment ils ont envie de travailler demain, qu'est-ce qui les motiverait en termes de levier, pour après bâtir une nouvelle organisation engageante avec une approche systémique, c'est-à-dire une approche globale qui comprend aussi bien notre façon de nos espaces de travail, que nos outils, que le mode de management, bref, une approche globale. Pour avancer pas à pas, parce qu'une fois qu'on a fixé la vision et le cap, on va pouvoir avoir un chemin comme ça pour avancer ensemble vers une nouvelle organisation. Mais ce qui est aussi important, il me semble, c'est d'avancer sans fausses promesses et en restant connecté aux enjeux de l'entreprise. Moi, dans ces démarches-là, je me méfie d'ouvrir un peu la boîte de Pandore, de faire croire aux collaborateurs que waouh, on va révolutionner les choses et ça va être un peu open bar. Or, que l'entreprise reste toujours focus sur des enjeux business et sur des réalités économiques. Ça veut dire qu'on peut avoir ces discussions-là et ces réflexions-là avec des collaborateurs et des parties prenantes qui ont bien conscience des réalités économiques et des contextes et des enjeux. C'est-à-dire qu'on ne pourra sans doute pas tout faire. Il va falloir trouver un bon équilibre entre les désirs et les souhaits des uns et des autres et les réalités. On a des clients à servir, on a des choses à produire. Donc, comment on va trouver le bon dosage là-dedans? Et après, la fameuse roue vertueuse que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire qu'on écoute, on co-construit ensemble, on réfléchit ensemble, on va mettre des plans d'action ensemble et puis après, eh bien, on mesure ce qu'on fait et on communique et c'est comme ça qu'on peut avancer collectivement. Voilà les points que moi, je voulais partager avec vous pour poser un peu la thématique, donner des pistes
et donner peut-être des modes opératoires de choses qui peuvent être efficaces et qui peuvent marcher et avoir quelques notions à l'esprit des attentes des collaborateurs dans cette évolution. Et ce que je vous propose maintenant pour prendre le soin et le temps d'échanger avec Ève, c'est qu'on échange avec Ève Laroudy sur justement son regard, ses convictions et son expérience sur cette notion d'engagement et de relancer des dynamiques d'entreprise au niveau de l'orga. Sachant que moi, j'ai demandé à Ève, je lui ai proposé d'intervenir cet après-midi parce que je trouvais qu'Ève a déjà elle a de vraies convictions sur le sujet et ça, c'est précieux. Mais aussi, Ève a un regard intéressant de par sa fonction. Comme elle vous l'a expliqué en introduction, elle pilote plusieurs directions. La direction des ressources humaines, la direction communication, la direction IT, la direction, je ne sais plus comment elle s'appelle, environnement, etc., par rapport aux services généraux, bâtiments. Et du coup, sur ces thématiques-là, où on couvre beaucoup de choses par rapport à l'engagement des collaborateurs, et elle a beaucoup de leviers pour agir sur ça et sur le bien-être des collaborateurs et leur performance. D'où l'intérêt de sa présence cet après-midi. Donc, Ève, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire en quelques mots quel est le contexte et les enjeux de la Société du Grand Paris? Elle est là? Oui, Ève, il me semble que tu es en mute. Ah. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Bon. Donc oui, je peux répondre à cette question. En tout cas, je vais essayer. Alors, contexte et enjeux, je vais essayer d'aller à l'essentiel. On est dans un contexte, je l'ai un peu évoqué en me présentant, de très forte croissance. Quand je suis arrivée, et c'est encore le cas, il m'a été clairement indiqué dans ma feuille de route qu'il fallait recruter. On avait le feu vert déjà de nos tutelles pour recruter massivement. Et donc, on a recruté depuis 2 ans plus de 500 personnes. On a triplé de taille et on va encore recruter beaucoup en 2021 et d'ici fin 2021, on sera à peu près au complet. Mais énorme croissance, voilà. Dans une entreprise qui est jeune, qui a 10 ans d'existence, qui fonctionnait très, je ne sais pas si on peut dire en mode start-up, mais en tout cas, qui est de par sa jeunesse, n'avait pas fini complètement de se construire, de se structurer, de s'équiper, mais avec un enjeu qui était de commencer à finaliser les contours du projet du Grand Paris Express et puis démarrer ce projet. Démarrer ce projet, c'est lancer les chantiers, commencer à creuser et puis faire en sorte que les lignes de métro, puisque c'est notre vocation, notre mission, commencent à apparaître rapidement. Donc, ça, c'est un contexte qui est là depuis 2 ans, que moi j'accompagne et ma direction, effectivement, et c'était une des volontés de regrouper ça sous le chapeau ressources, a vraiment comme objectif de faire en sorte que justement, ce qu'on appelle les fonctions support, en dehors des achats et des finances, puissent se parler, travaillent intelligemment ensemble, collaborent pour mettre en place toutes les conditions matérielles, humaines, les moyens humains, technologiques pour que les collaborateurs puissent bien travailler et travailler dans les bonnes conditions et soient bien dans leur travail. Donc, c'est important. C'est important parce que pour nous, on est une société de projet. Fondamentalement, on porte ce projet du Grand Paris Express et ce projet, il est le principal capital aujourd'hui dont on dispose, c'est le capital humain. Et donc, tout ça, c'est pour moi le principal enjeu, il est là. C'est que nos collaborateurs qui ont un grand engagement de par la mission même du projet, donc ça, on a un sens clair et assez évident pour tout le monde. Mais par contre, on doit mener ce projet dans les temps et dans les délais et avec des problématiques de coût et de qualité importantes. Et donc, pour ça, il faut que on embarque tout le monde et que tous nos collaborateurs, qui sont beaucoup des nouveaux, avancent dans le même sens et au bon rythme. Voilà.
Je dirais que c'est ça. Ouais. Et puis, on s'est greffé à ça depuis l'année dernière, un petit sujet, un tout petit truc qui s'appelle la Covid, qui est effectivement invisible à l'œil, mais qui a eu un énorme impact pour nos organisations. Et donc, notre dynamique de croissance, on a dû la gérer, comme tout le monde, pendant la crise, pendant le confinement, les confinements. Et je dirais que l'enjeu maintenant, il est de continuer à insuffler cette belle dynamique qu'on a lancée là depuis 2 ans, en maintenant le collectif qui est clé pour que le projet avance, mais en tenant compte quand même des impacts de la crise, et ces impacts qui sont multiples, ces impacts organisationnels, tu l'as dit Fabienne, c'est des impacts sur nos habitudes. On a pris des nouvelles habitudes, voilà, et il faut en tenir compte. Les impacts sur le sens, et ce que maintenant, je pense, tous nos collaborateurs ont en tête, c'est-à-dire que je pense qu'ils ne perçoivent pas du tout, je pense, leur rôle et leur responsabilité de la même façon, par rapport à un environnement qui est un peu chamboulé. Et ce n'est pas que l'environnement du travail, c'est le monde dans lequel on navigue tous, et dans lequel on doit s'adapter aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y a l'impact sur le digital, sur les outils, sur comment on s'accapare tout ça. Et tu l'as dit, Fabienne, mais c'est évidemment tout ça, cette crise a accéléré énormément, je pense, la mise en place et la transformation qui était très qui est naissante. Enfin, faut pas dire que c'est nouveau, et c'est la crise a créé ça, mais le télétravail, il existait, mais là, on a tous été mis en télétravail de façon contrainte, mais en tout cas, on l'a tous vécu. Donc maintenant, ça y est, on sait ce que c'est, et on connaît les travers et on connaît les avantages. Et de la même façon, les outils, finalement, le digital est rentré dans nos vies, même si on ne le voulait pas. Voilà. Et donc tout ça, le contexte de la SGP, mais ça, j'enfonce des portes ouvertes, je pense qu'il est le même pour beaucoup d'entreprises, c'est de prendre en compte tout ça et de voir comment, quand cette crise sera terminée, j'espère bientôt, on va gérer ça et en tenir compte, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, tu as lancé avec tes équipes plusieurs grandes initiatives, grands chantiers internes, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, on est une entreprise qui grossit beaucoup et qui avance sur beaucoup de sujets en même temps et dans l'urgence, parce que ce que j'expliquais, c'est qu'on doit, en même temps qu'on doit mener à bien le projet et l'avancer, il faut que nous, on se structure. Donc, il y a une initiative que j'ai déjà mentionné, qui est de recruter beaucoup. Donc ça, on continue. L'enjeu là, il est non plus de recruter, mais maintenant de continuer à bien intégrer les collaborateurs et les fidéliser. Donc, on a mis en place, on commence à mettre en place au niveau de la DRH tous les outils pour le faire, donc les formations et notamment l'accompagnement, la structuration de la strate managériale qui pour moi est clé pour justement faire en sorte que cette taille critique que nous allons atteindre très vite maintenant soit supportée et on puisse s'appuyer, nous, dirigeants, sur une strate managériale solide, formée, alignée. Donc ça, c'est une initiative importante qu'on a lancée, c'est-à-dire embarquer les managers dans un programme de formation et sur la base d'un référentiel managérial maison. Voilà. Donc, acculturer les managers à un mode de management commun, je dirais. Donc, ça, c'est une des initiatives importantes, je pense. Il y a bien sûr, c'était en début d'année dernière, mais ça compte énormément dans la démarche dont je vais parler après. C'est de par la croissance, on a dû déménager nos collaborateurs dans des nouveaux locaux.
Ces nouveaux locaux, ils ont été pensés pour permettre de mettre en place la nouvelle organisation et puis faire en sorte que nos collaborateurs travaillent beaucoup plus en collaboratif et en mode matriciel. Ces locaux, ils existent. Ils sont dans des conçus de façon assez ouverte. Mais donc, grosse initiative, parce qu'on a déménagé tout le monde en fin janvier 2020. Et un mois et demi après, bing, confinement, qu'est-ce qu'on fait de nos locaux, quoi. Donc, c'est dans l'initiative de l'initiative, qu'est-ce qu'on fait maintenant, demain, de ce beau bâtiment. Enfin, Fabienne peut témoigner, je pense, parce que ça va changer certainement la donne. Voilà. Donc, quand j'ai dit tout ça, on a commencé à mettre un peu les fondamentaux pour faire en sorte que nos collaborateurs soient bien, se sentent bien. Donc, maintenant, c'est la principale initiative, c'est comment je gère l'existant, donc tout ce qu'on a mis en place pour structurer l'entreprise SGP et en intégrant l'impact de la crise. Voilà. Et donc, la principale initiative dont je voulais parler aujourd'hui, c'était le projet que j'ai lancé l'été dernier, qui s'appelle le projet Nous Demain, qui est un projet qui vise justement à se poser la question collectivement au niveau de la Société du Grand Paris, du directoire des dirigeants, donc directoire comité exécutif, aux collaborateurs en passant par les partenaires sociaux, quand je ne peux pas faire fi de ce qui s'est passé, par contre, on a un projet à mener, on a un business model, voilà, comment on fait, comment on se projette maintenant, demain, avec tout ça. Voilà. Et en évitant de réfléchir de façon trop silotée, c'est-à-dire que évidemment qu'à l'issue du premier confinement, la question c'est télétravail, c'est bon, maintenant on est tous en télétravail ou alors on va être majoritairement en télétravail. C'est quand même les remontées qu'on avait de nos partenaires sociaux. De toute façon, maintenant, c'est bon, on va être 3 jours, 4 jours en télétravail, on est habitué, on sait ce que c'est, etc. Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, télétravail, c'est une chose, mais ça s'intègre dans un tout qui est beaucoup plus global. Hein, et c'est bien l'objectif du projet Nous Demain, c'est d'appréhender ces différents sujets, donc le télétravail, notre organisation propre du travail, nos nouveaux modes de management à distance, et puis comment justement on travaille en mode hybride, distanciel, présentiel, et puis plus généralement, comment ça s'intègre dans un projet plus large de c'est quoi pour vous, collaborateurs, pour nous, Société du Grand Paris, ce que j'appelle la qualité de vie au travail. Donc, comment on veut demain bien travailler ensemble. Voilà, donc c'est la principale initiative qui me en tout cas, un objectif très important pour nous cette année. Le timing est plutôt bon parce qu'on a lancé ça l'été dernier. Il y a eu beaucoup de discussions avec le COMEX dans un premier temps. Il était important pour moi que j'embarque mon COMEX, mes dirigeants, pour définir le terrain de jeu. Parce que, comme l'a dit Fabienne, des initiatives comme ça, il ne faut juste pas oublier qu'on a un business model, on a, en ce qui concerne la Société du Grand Paris, un projet à mener, et donc on doit en tenir compte dans la réflexion. Et puis on est une entreprise jeune avec aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, mais on a à peu près 2/3 de nos collaborateurs qui ont moins d'1 an d'ancienneté. Voilà. Donc tout ça fait que, par exemple, quand on réfléchit à est-ce qu'il faut beaucoup de télétravail ou comment on dose le télétravail par rapport au présentiel, pour nous, il est important aujourd'hui encore de se dire qu'il faut que le collectif qu'on est se voit, se rencontre. Voilà, c'est très important d'assurer ça. Voilà. Mais bon. Donc, le COMEX a défini le terrain de jeu. Donc, ça a commencé à la rentrée dernière, en septembre. Et puis, on a commencé à monter un groupe de travail avec nos partenaires sociaux que je voulais embarquer dès le début parce que, justement, je veux qu'ils aient en tête l'ensemble des prérogatives dont je viens de parler, c'est-à-dire
notre projet, hein, nos objectifs, là où on nous attend, hein, et notre activité propre. Bien sûr, l'écoute qu'on doit avoir des collaborateurs et puis eux, le lien qu'ils ont entre direction et la représentation du personnel. Et puis, les discussions qu'on va avoir sur différents sujets, les différents sujets qui vont nous occuper de ces travail, temps de travail, qualité de vie au travail, avec tout un tas de sous-thèmes au sein dans le cadre de ce sujet assez large. Voilà. Et dernière étape, grande étape, c'est celle qu'on a lancée là, au début 2021, qui a été d'écouter nos collaborateurs. Donc, quelles sont vos attentes, chers collaborateurs et collaboratrices, sur tous ces sujets, compte tenu de la crise, mais en vous projetant. Voilà. Qu'est-ce qui demain fait que de quoi vous avez besoin pour que vous soyez bien, que votre qualité de vie au travail soit améliorée. Voilà. Donc, on a eu un gros travail d'écoute qui vient de se terminer et on va bientôt faire la restitution de cette grosse enquête qui a eu beaucoup de succès et on en est là. Donc, voilà, c'est la principale. Cette initiative, elle est collective dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a tenu compte je pense, d'un triangle d'or, dirigeants, partenaires sociaux et collaborateurs. Voilà. Et ce projet, il tient compte de l'ensemble de ces parties prenantes. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que ton projet, enfin votre projet au sein de la SGP Nous Demain puisse nourrir vos réflexions pour les futurs accords que vous pourrez négocier avec les partenaires sociaux pour structurer un peu des choses au niveau de l'organisation du travail, mais puisse aussi nourrir des plans d'action, que ce soit des plans d'action entreprise ou des plans d'action plus peut-être équipe, sur des choses à mettre en œuvre au sein des équipes, c'est ça? Ouais. Alors, on est parti dans un premier temps pour avoir des éléments, justement, des billes, vraiment qui soient très représentatifs de ce qu'attendent les collaborateurs pour pouvoir effectivement discuter avec nos partenaires sociaux pour rentrer dans les négociations autour de sujets très structurants comme le télétravail, le temps de travail, etc. Donc oui, ça, effectivement, ça va nous permettre d'avoir, je pense, une discussion constructive et des négociations intéressantes, voilà. Et donc de finaliser des accords d'ici le début de l'été. Mais pas que. C'est effectivement pour nous le moyen, cette enquête, de pouvoir de sentir un peu là où on nous attend, hein, Société du Grand Paris, sur des sujets un peu plus larges, donc autour de la responsabilité sociale d'entreprise, de la déconnexion, en fait, voilà, et sentir la perception des collaborateurs sur ces sujets-là et là où ils sont prêts à aller. Voilà. Bon. Donc ça, c'est plus vis-à-vis des collaborateurs. Et puis leurs attentes également, les actions derrière, tu as raison, sur pour moi deux grands pans qui ne sont pas forcément très liés. Un pan principal qui est la strate managériale, encore une fois. Comment? Parce que je sais que de toute façon, mon organisation va évoluer, parce que je sais qu'on va travailler beaucoup plus en mode hybride, mais qu'est-ce que ça va impacter? Et donc, comment moi, je commence à réfléchir à embarquer mes managers pour être le bon relais auprès des équipes, pour mettre en place les accords qu'on aura signés, et puis ce que ça va vouloir dire dans le fonctionnement même des équipes au quotidien. Donc ça, c'est la première, pour moi, le premier grand plan d'action qu'il va falloir qu'on nourrisse, et l'enquête va nous aider à le faire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de nos locaux? Est-ce qu'on doit avoir une réflexion sur notre stratégie immobilière? Est-ce que ce qu'on a commencé à penser, ce qu'on avait pensé au moment du déménagement, enfin pour déménager tout le monde, est encore pertinent? Comme tu le disais, Fabienne, aujourd'hui, les collaborateurs veulent venir en présentiel pour partager, voir leurs collègues, partager des moments conviviaux,
travailler ensemble. Voilà, c'est pas pour rien qu'ils vont venir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, eh bien, répond à ces attentes-là?